Pour obtenir des choses exceptionnelles, il faut être prêt à travailler pour elles pendant des périodes hors du commun. Je suis prêt à parier que 90% des gens qui n'ont pas atteint leur objectif ne l'ont pas fait simplement parce qu'ils se sont arrêtés trop tôt. Je me suis sorti de ma situation parce que je ne vivais pas dans ma réalité actuelle. Si j'avais vécu dans ma réalité actuelle, je serais encore dans la réalité qui avait été construite pour moi. Donc, je devais vivre dans cet univers dont j'avais rêvé. Et toute ma démarche consistait à concrétiser ce rêve de manière stratégique. Donc, je devais vivre comme si c'était réel. La chose qui te bouleversera le plus, c'est quand tes rêves reviendront vers toi et te diront « Pourquoi ne m'as-tu pas donné une chance ?» La plupart des gens, j'ai remarqué que beaucoup ne poursuivent pas leurs rêves. La plupart du temps, ces rêves viennent de Dieu, de votre propre Créateur. Et il est prêt, disposé et capable de vous aider. Le prix du progrès, c'est la douleur. Il faut payer un prix pour gagner, mais la plupart des gens sont prêts à le faire. La plupart des gens ne veulent pas ressentir la douleur, ils aiment le confort. Pour obtenir un bon résultat, tu devras travailler dur. Et si tu ne travailles pas dur pour quelque chose, tu n'obtiendras pas un résultat qui en vaille vraiment la peine. Ils peuvent le payer une fois, mais littéralement, tu dois le payer chaque jour. Et le plus fou, c'est que le prix change tous les jours. Le prix de la victoire change au quotidien, chaque jour. Et tu dois être prêt à payer ce prix, quel qu'il soit ce jour-là. Rien n'est facile, mais tu as un choix à faire. Veux-tu t'asseoir et redevenir ce gars que tu étais autrefois? Non? Donc, c'est ce qu'il faut. Tu veux vraiment un endroit sûr? C'est ça que tu veux? Tu veux être tellement faible que tu as besoin d'être protégé de la menace? C'est quoi cette vie, franchement? Autrement dit, si je n'obtiens pas ce que j'attendais, puis-je toujours me présenter avec autant de dévouement, d'engagement et de passion qu'au début? La vérité, c'est que la passion ne réside ni dans quelqu'un, ni dans un lieu, ni dans une chose. C'est quelque chose à l'intérieur de toi. Peu importe le poste que tu occupes, tu veux être le numéro 1, celui qui sera meilleur que n'importe qui d'autre. Tu peux être le numéro 1 à n'importe quel poste. Et il s'agit simplement de te dire à toi-même « Je vais faire ça mieux que n'importe qui d'autre, peu importe le travail, peu importe ce que tu fais. Sois le numéro 1 dans ce que tu fais. » Peut-être devrais-tu être honnête avec toi-même. Je vais plutôt devenir millionnaire ou un truc du genre. Vraiment? Parce que tu peux faire en sorte que ça arrive. Tu en es vraiment capable. Tu te projettes 1 an dans le futur. Tu examines les schémas qui te donnent le résultat que tu veux. Et puis tu ramènes tes fesses ici, maintenant, et tu décides, est-ce que je suis prête à le faire maintenant? Surtout, essayez de découvrir ce que je peux faire que moi seul peux faire. C'est le vrai défi, et je pense que ça prend toute une vie pour le découvrir. On peut vraiment dire aux gens que tu as réussi parce que tu t'es trouvé toi-même. C'est indépendant de l'argent que tu as gagné. C'est indépendant du nombre d'abonnés que tu as. Il s'agit vraiment de savoir si tu as découvert ce que tu peux apporter, quel impact tu peux avoir que personne d'autre n'aura. Donc, le jeu de la vie, si c'est un jeu, le but final est d'être irremplaçable. Tu es unique, tu es original, personne ne peut te remplacer, tout comme personne ne peut remplacer Léonard de Vinci. Il n'y a personne d'autre comme Napoléon Bonaparte, il n'y a personne d'autre comme Steve Jobs. Personne d'autre ne peut prendre leur place. Et c'est le summum du pouvoir dans ce monde. N'appuie plus sur le bouton de répétition. Si l'un d'entre vous a appuyé sur le bouton de répétition, attendant un moment spécial dans le futur, attendant que tout soit parfait, c'est maintenant le moment. Le réveil cosmique sonne en disant « Réveille-toi, c'est ton moment. Tes rêves, tes visions t'ont choisi. » Je souffre bien plus que ce qui me semble supportable. Beaucoup de choses sont de ma faute. Ma vie n'est pas dans l'ordre qu'elle devrait être. Je sais que je fais 50 choses de travers. C'est comme, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez les gens autour de moi? C'est vraiment sérieux. Non, je ne vais pas bien comme je suis. Je ne vais pas du tout bien comme je suis. Je le sais. Eh bien, tu es loin d'être ce que tu pourrais être. C'est ça, le message positif.
Oui, tu es un vrai bazar, mais tu n'es pas obligé de rester comme ça. Qu'est-ce qui pousse Brady à vouloir gagner un 5e titre? Qu'est-ce qui fait que Jordan dit « D'accord, j'en ai 4 ». Ce n'est même pas une nouvelle saison. Il a dit « On va y aller, il faut qu'on ait le 5e ». Qu'est-ce qui pousse Serena à en avoir 23? Je te le dis, ce n'est pas l'argent, ni le réseau. Ce n'est pas, tu sais, le tableau de visualisation. Je crois que pour ceux d'entre nous qui en sont là où ils sont, c'est quelque chose à l'intérieur, tu vois, et tu ne peux pas l'acheter. Tu dois aller au fond de toi-même, trouver ça et le faire ressortir. Chaque être humain naît unique. Chacun d'entre vous est né avec un ADN et une configuration cérébrale qui n'ont jamais existé auparavant dans l'histoire et qui n'existeront plus jamais à l'avenir. Et je compare cette unicité que chacun de vous possède à une voix qui est dans votre tête. Elle vous dit « Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, c'est ce qui te correspond, c'est ce dans quoi tu es bon ». Mais ce qui arrive à chacun de nous en vieillissant, c'est que cette voix devient de plus en plus faible. Vous commencez à penser que ce qui compte vraiment, c'est d'être à l'aise. Je dois chercher une situation confortable. Eh bien, les maîtres sont des personnes qui entendent cette voix et l'entendent si fortement qu'ils y restent fidèles tout au long de leur vie. La raison pour laquelle tu te mets dans un état de passion, c'est pour changer ta vie. Et la seule chose qui change ta vie, c'est de prendre une décision. Donc, pendant que tu es dans cet état de passion, c'est là que tu prends des décisions. Si tu prends une décision dans un état sans élan, si tu prends une décision à partir d'un endroit où il n'y a pas de passion, tu n'auras pas d'élan. Ça tuera l'élan. C'est décider, s'engager et être déterminé. Ou la tâche de votre vie. C'est ce que vous étiez destiné à faire dans la vie. C'est cette graine qui a été plantée à la naissance dans votre unicité. Comment la pire chose qui me soit jamais arrivée peut-elle être la meilleure chose qui me soit jamais arrivée? Peut-on apprendre à rester calme dans le chaos? Parce que mon ami, j'ai des frissons. Si vous pouvez faire ça, et cela vous sera tellement utile dans tous les domaines de votre vie, dans une relation, dans les affaires. Si vous voulez être un athlète, si vous voulez jouer à des jeux, peu importe ce que vous faites. L'une des choses que vous allez devoir maîtriser, c'est de laisser tout le bruit s'évanouir et de vous concentrer intensément sur ce sur quoi vous travaillez. Je veux juste que vous essayiez dans ces moments où vous vous entendez, je veux que vous essayiez. Dans ces moments où vous savez qu'il est temps de prendre la parole, je veux que vous essayiez. C'est tout ce que je vous demande, parce que si vous faites simplement cela, vous allez littéralement libérer le potentiel de votre vie. C'est à travers cet échec que nous apprenons. Ce sont les essais et les erreurs. La partie erreur est extrêmement importante. Il faut cultiver les marges. Essayez de être à l'avant-garde, n'est-ce pas? Donc, afin de soutenir l'innovation, il faut être à l'aise avec l'échec. Vous avez tellement voulu quelque chose que vous avez laissé libre cours à votre désir, au point d'en devenir obsédé. Que ce soit une entreprise, une voiture, une relation ou une transformation de votre corps, si vous avez un jour imaginé quelque chose et qu'aujourd'hui c'est réel, c'est parce que vous ne vous êtes pas contenté de l'imaginer. Vous y avez mis tellement d'émotions qu'aujourd'hui, cela fait partie de votre vie. C'était autrefois un rêve, c'était autrefois un objectif et aujourd'hui, cela fait partie de votre vie. Je sais combien je me suis investi chaque jour et jusqu'où je suis prêt à me battre pour mes objectifs. Il ne s'agit donc pas d'étouffer vos émotions. Il ne s'agit pas de vous épuiser jusqu'à l'extrême. D'abord, il faut faire ce que vous aimez pour que lorsque vous vous donnez à fond et travaillez aussi dur, ce soit vraiment ce que vous voulez faire. De plus, grâce à votre travail acharné, vous ne ressentez pas la culpabilité que d'autres éprouvent en prenant du temps pour eux. Honorer la lutte. Comme tant de personnes se lamentent, la difficulté, et ils la détestent. Et j'ai dit, tout ce sur quoi tu déverses ta haine meurt vite.
Tu as un rêve et tu détestes le processus. Si tu appliques de la haine au processus, le rêve va mourir. Fais attention à ce que tu hais ou détestes, comme le font souvent les gens avec les difficultés. J'ai toujours vu les difficultés comme ça. Je vais honorer ce processus. Je vais reconnaître que c'est difficile parce que c'est précisément ce qu'il faut. Mais la plupart des gens ont des stratégies à leur disposition ou pourraient en obtenir ou tu pourrais les créer. Mais le problème, c'est que tu as une histoire. Et ton histoire, c'est la raison pour laquelle ça ne marche pas. Et l'histoire, c'est « j'ai essayé quoi ?» Tout. Si tu avais tout essayé, tu serais en forme. Il y a toujours une histoire. Je dis aux gens que s'ils abandonnent l'histoire de leurs limites et embrassent la vérité de leur capacité illimitée, tout change. Un épanouissement profond et durable. La chose qui, en tant qu'humains, nous fait nous sentir bien, la chose que nous recherchons tous secrètement au fond de nous, peu importe ce que tu dis aux autres que tu poursuis, ce que tu cherches vraiment, c'est l'épanouissement. Tu veux te sentir bien par rapport à qui tu es, tu veux te sentir bien par rapport à tes contributions, tu veux te sentir bien par rapport au sens et au but de ta vie. Donc ce sont finalement ces choses-là que les gens recherchent. Ils pensent que l'argent va leur apporter ça, mais ils se trompent. Les personnes qui ne se fixent aucune limite sont des êtres humains qui assument ce qu'ils sont et l'acceptent. Et ils ne se disent pas qu'il leur manque quelque chose à cause de quoi que ce soit les concernant. C'est cette idée de prendre votre vie en main et d'être le genre de personne que vous choisissez d'être et de comprendre que tout ce qui vous arrive est une opportunité, est une bénédiction. Et ce n'est que lorsque j'ai appris comment à célébrer pratiquement tout ce qui se présentait à moi, que j'ai pu le transcender. La décision que tu t'apprêtes à prendre te fait-elle grandir, ouvre-t-elle ton avenir ou élargit-elle le champ des possibles dans ta vie? Si la réponse est oui, alors la décision est oui, peu importe à quel point cela fait peur. Ayez un esprit ouvert à tout. Et ne t'attache à rien. L'un des principes centraux de ma vie est que personne n'en sait assez pour être pessimiste à propos de quoi que ce soit. Et que chacun d'entre nous, lorsque nous fermons notre esprit à ce qui est possible pour nous ou ce qui est possible pour l'humanité, cela ferme le génie qui réside et vit en chacun de nous. La vérité, c'est que la vie ne sera jamais joyeuse, à moins que tu n'apportes cette joie. Je ressens vraiment cela. Beaucoup attendent le bonheur, pensant « quand mon patron se calmera, je me détendrai » ou « quand elle sera vulnérable, je le serai aussi ». C'est comme attendre quelque chose. Je me dis que ta vie ne sera jamais ce qu'elle doit être sans l'apporter. Shakespeare a dit qu'il n'y a rien de bon ou de mauvais, seule la pensée le décide. Il n'y a rien de bon ou de mauvais, n'est-ce pas? Il y a juste un stimulus et ensuite une réponse. Les gens pensent que c'est objectivement d'une certaine manière. Donc maintenant, parce qu'ils pensent que les choses sont objectivement d'une certaine manière, ils sentent qu'ils sont censés réagir en fonction des émotions qui sont déclenchées dans leur esprit. Moi, je dis absolument pas. Ces émotions peuvent ne pas vous servir. Elles ne sont certainement pas là pour vous rapprocher de votre objectif. Leur rôle, c'est simplement de vous garder en vie, tout simplement. Donc ce n'est pas forcément très utile dans un contexte moderne. Si vous voulez toujours avancer vers votre objectif, vous devez fonctionner de manière optimale. Vous devez apprendre à contrôler vos émotions. Vous devez apprendre à comprendre et à vous raconter une histoire qui n'est pas forcément basée sur l'identification de ce qui est objectivement vrai, parce que je ne pense pas que nous vivons le monde de cette façon. Il s'agit d'identifier ce qui m'aidera à atteindre mon objectif. Et si tu ne trouves pas quelque chose que tu aimes dans ce que tu fais, n'insiste pas. Sans passion ou plaisir pour ce que tu fais, cela devient lassant, d'accord? Eh bien, si tu n'es pas passionné par ce que tu fais dans la vie, ça devient lassant et ensuite ça devient un travail. Et dès que ça devient un travail, c'est fini pour toi. Donc ce progrès que nous créons dans la recherche de l'ubiquité, du bonheur,
pour l'utopie de cet endroit où nous arriverons. Cet endroit tropical appelé bonheur, c'est le plus grand mensonge de tout cela. Donc, la vérité de notre existence, c'est qu'il n'y a rien vraiment à l'extérieur qui puisse jamais nous combler. Beaucoup d'entre vous se sentent coincés parce que vous attendez qu'une sorte de force extérieure vous pousse ou vous mette la pression pour changer, pour être formidable et pour être incroyable. Ou bien vous attendez que quelqu'un vous donne la permission, mais franchement, personne ne viendra. La seule force qui pourra vraiment provoquer un changement dans votre vie, c'est vous, la force intérieure. Je déteste le dire, mais pour ceux d'entre vous qui se sentent vraiment coincés et qui continuent de penser que quelqu'un vous a hypnotisé ou que c'est ridicule, c'est la force externe contre la force interne. Il a dit, puis il y a ceux qui atteignent un stade où ils réalisent l'inutilité de cette lutte constante, de se battre pour des choses qui périssent, des choses obtenues qui ne sont que des ombres. À ce stade, certains se détournent de la recherche de choses à l'extérieur pour les chercher auprès de Dieu. En détournant mon attention des choses. Les accomplissements, les acquisitions, la réputation, la propriété, ce à quoi nous commençons à nous identifier. Demande-toi si tu le voulais vraiment ou si tu y étais juste habitué. Tu dois être attentif quand tu souffres. Tu dois être attentif à la beauté de la vie, à la beauté inattendue de la vie. Et tu dois regarder et voir où les choses sont encore belles et où il y a encore quelque chose qui te soutient, qui peut t'aider à traverser des moments très sombres. L'agitation et le stress ont été conçus pour nous faire bouger et nous pousser à l'action. Et quand on essaie de lutter trop contre ça, quand on essaye de trop calmer ce stress, ça peut en fait devenir problématique. Tu dois décider, vas-tu essayer de calmer le stress ou vas-tu vraiment passer à l'action? C'est un moment décisif pour toute personne qui a vécu quelque chose de négatif. Le mouvement en avant, tant qu'il ne te met pas en danger, est absolument le remède contre la peur et le stress. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré elle. Et la confiance, ce n'est pas l'absence de doute sur soi-même. C'est être prête à essayer, même si tu doutes de toi-même. Le monde nous a offert une expérience gigantesque où tu as pu t'entraîner et continuer à développer la compétence la plus importante sur Terre, qui est la résilience émotionnelle. Tu dois vraiment accueillir l'obscurité. Tu dois vraiment accueillir la rage. Les gens ont comme un don en eux. S'ils ont de la grandeur en eux, ils ont une passion en eux. C'est le moment de la laisser sortir. 2020 est une année de remise à zéro. 2020, ce n'est pas un hasard si on entre dans une nouvelle décennie. C'est l'année d'une vision claire pour 2020 et pour la suite. C'est l'année du renouveau, c'est l'année du redémarrage, c'est l'année pour raviver la flamme, c'est l'année pour refaire ce que tu aimes, c'est l'année pour te réengager, c'est l'année pour tout repenser, c'est l'année pour te reconnecter, c'est l'année pour recommencer, c'est cette année-là. La leçon extérieure pour moi a été de réaliser à quel point il est important de travailler dur quand les choses vont bien. Quand tu es dans ta lancée, que tu as de l'élan, que tu es sur la bonne voie et que tu continues à avancer en travaillant encore plus dur, tu te prépares pour des moments comme celui-ci. Je pense que le problème, c'est que lorsque tu te sens trop en sécurité, tu crois que rien de mauvais ne peut t'arriver. Et puis tout à coup, quelque chose comme ça arrive et tout le monde se retrouve au même point de départ. Mais je ne serai plus jamais pauvre. Et être pauvre, c'est un état d'esprit, c'est se sentir hors de contrôle, avoir une mentalité de pénurie, être fier d'être un ouvrier. Personne ne devrait jamais être fier de cette idée. Point final. Point final.
Tu as un cerveau. Tu as une solution à un problème pour lequel les gens veulent payer. Fais-la connaître. Beaucoup viennent sûrement te voir, et moi aussi. Ils ont une excellente idée. Un jour, je vais le faire. Mais c'est quand, ce jour-là? Je t'invite à faire ceci. Ne t'engage pas juste pour l'objectif, mais aussi pour les inconvénients que cela implique. Chaque jour, dis oui à tout ce qu'il faudra. Non, peu importe. Quoi d'autre? Et c'est la raison pour laquelle nous ressentons de la douleur, c'est parce que nous attachons de l'importance à un moment particulier, n'est-ce pas? La raison pour laquelle toi et moi ressentons de la douleur, c'est que nous attachons de l'importance à ce moment-là. Et puis, quand ce moment nous est enlevé, nous pensons que notre importance nous a été retirée. Tu penses que tout ce travail est perdu parce que tu avais attaché de l'importance à ce moment-là? En réalité, c'est faux. L'essentiel était le travail que tu as accompli. Tu vois, beaucoup d'entre vous veulent avoir une grande place dans le monde, mais vous continuez à le considérer comme facultatif. Et chaque fois que ça devient trop difficile, vous laissez tomber. Au moment où tu rends cela non négociable, plus une option, tu écartes toutes les autres options. Tu ne te poses plus de questions sur la montagne, ni sur sa taille, parce que tu as décidé que tu devais t'incliner. Souviens-toi de cela. Ta vie ne tourne pas autour de toi. En réalité, ta vie est au service de tous ceux que tu touches. Quand tu mets ta vie au service de tous ceux que tu touches, tu ne te réveilleras plus jamais avec de l'anxiété, de l'inquiétude ou du stress. La pilule rouge, sa seule promesse, c'est la vérité. C'est tout. Ça ne dit pas que ça va améliorer les choses. Ça va simplement révéler comment le monde est vraiment. Et pour moi, c'était incroyablement enivrant. Et j'ai pris la pilule rouge intellectuellement. Et ce que j'ai commencé à réaliser, c'est que l'esprit est de Matrix en elle-même. Parce que je peux te le dire tout de suite, aujourd'hui, en ce moment, je te promets, Matrix te tient. Tu sais, je veux vivre dans un monde où la grande majorité des gens se réveillent chaque matin motivés à aller travailler. Ils se sentent en sécurité quand ils y sont et rentrent chez eux épanouis à la fin de la journée. Ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons actuellement. C'est le monde dans lequel je veux vivre et c'est le monde dans lequel je veux que mes amis et ma famille vivent. Les vrais objectifs et intentions viennent de l'intérieur. Et quand cela vient de l'intérieur, on a tendance à y mettre plus d'émotion. Parce que je peux faire quelque chose. Si je peux le faire mieux que les autres et que c'est pour le bien commun de la société, je serais irresponsable de ne pas le savoir. Beaucoup de gens cherchent un sens à la vie. Comme s'ils allaient, vous savez, je cherche encore un sens et qui je suis, comme si ça allait se trouver sous une pierre. Tu as plus de pouvoir que ça? Tu as le pouvoir de donner du sens à ta vie plutôt que de le chercher passivement. Ceci est de l'eau. Pour un poisson, l'eau est tellement omniprésente qu'elle cesse d'exister. Nous avons tous cette même chose et elle agit sur nous, elle nous empêche de devenir qui nous voulons être. Et cette chose, c'est notre état d'esprit, notre système de croyance, si omniprésent. C'est tellement ancré dans la structure de qui tu es et dans ta façon de traiter les informations que tu ne t'en rends même pas compte. Tu ne sais même pas que c'est réel. Et c'est ça qui impacte ta vie. C'est ton incapacité à voir que ton état d'esprit contrôle tout, que c'est l'eau elle-même. Une fois que tu prends conscience de l'eau, tu peux tout changer. Que tu peux passer d'un enfant effrayé, perdu dans le coma, à la personne que tu veux être.
Ai-je, avec les pouvoirs dont je dispose, réduit la souffrance des autres? Ou, en corollaire, ai-je amélioré la vie des autres? Ils sont liés. Je ne dis pas avoir passé toute la journée là-dessus. Sinon, je m'ignorerais moi-même. Mais s'il y a un petit geste que je peux faire qui peut vraiment apporter de la valeur à la vie de quelqu'un, je vais le faire. Parce que le fait de consacrer 10 minutes de ma vie au bonheur, à l'éveil ou au soulagement de la souffrance de quelqu'un d'autre, ce serait irresponsable de ma part de ne pas le faire. Et ce tiers de ma vie est généré par une intention pure. Il y en a une grande partie. Marie dit qu'un tiers, c'est l'intention de ton âme pour toi. Autrement dit, ce sont des personnes que tu dois rencontrer. Et c'est prédéterminé. Ce sont des situations que tu es censé traverser. Et tu es censé vivre ces situations. Et parfois, c'est la douleur et l'échec que tu es censé traverser pour que ton âme puisse apprendre. Et tu dois t'abandonner à cela. En fait, cela signifie accepter l'incertitude. Si tu as 3 objectifs, il se peut qu'il y en ait un qui ne soit tout simplement pas aligné avec ton âme. Ce n'est pas grave. En choisissant un sens, toujours ton choix, tu peux ensuite construire une belle vie. Les histoires sont la représentation ou la façon dont nous racontons notre propre parcours que nous devons traverser. Et la plupart des gens vivent par procuration à travers un ressenti. Beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui sont obsédés par cette idée qu'on appelle la loi de l'attraction. Mais je peux te dire que la loi de l'attraction l'est aussi. L'univers ne te donne pas ce que tu veux. L'univers te renvoie ce que tu es. Ne pense pas à la loi de l'attraction, pense à la loi de la résonance. En d'autres termes, tu dois incarner ce que tu veux. Et ensuite, l'univers répond. Si c'est le jeu auquel nous jouons, si je peux construire mon système de croyances, si je peux choisir à tout moment de croire en quelque chose qui me donne plus de force, on ne peut avoir de plus petite ou de plus grande maîtrise que la maîtrise de soi-même. Sur ma pierre tombale, je veux l'épitaphe. Ayez honte de mourir avant d'avoir remporté une victoire pour l'humanité. Je pense que chacun de nous devrait vouloir que le monde soit un peu meilleur grâce à sa présence. Qu'avez-vous à offrir sans rien attendre en retour? Quand la vie est douce, dites merci et célébrez. Quand la vie est amère, dites merci et grandissez. Il n'y a rien dans cette vie qui vous détruira plus vite que de ne pas pouvoir vous pardonner vos propres fautes. La personne que tu étais hier n'est pas celle que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Si tu attends les conditions parfaites pour agir, elles n'existent pas. Beaucoup de gens ne poursuivent jamais leurs rêves parce qu'ils ne savent pas exactement comment ce rêve sera réalisé. Ils n'ont pas tous les détails. Alors ils laissent la peur de l'inconnu les paralyser et leurs rêves meurent lentement. Martin Luther King a dit « Tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier, fais juste le premier pas. » Et c'est ça le secret. Ce premier pas est d'une puissance presque magique. Si tous ceux qui sont au plus bas et qui ont l'impression de n'avoir rien pour eux, reformulant cela en « je n'ai rien pour moi », ce qui veut aussi dire que je n'ai rien à perdre à agir, cela fait de vous une personne bien plus redoutable. Ils disent que le talent, c'est atteindre une cible inaccessible aux autres. Le génie, c'est atteindre une cible que nul ne voit. Dans la société, on nous pousse souvent à suivre l'exemple de ceux qui ont du talent, à essayer d'atteindre cette cible apparemment impossible simplement parce que quelqu'un d'autre l'a déjà atteinte un jour. Maintenant, je crois que ce qu'un homme peut faire, un autre homme le peut aussi, mais croire trop fort que cette cible atteinte par quelqu'un d'autre est faite pour vous peut vous détourner de votre propre génie. Pourquoi crois-tu t'endormir avec ces rêves? Pourquoi penses-tu que ton imagination fait surgir des idées et des visions de lancer cette entreprise? Pourquoi crois-tu que ces idées te viennent?
C'est à cause de ça? Ça, c'est un indice de ton génie. À cette première étape, 3 choses se produisent. D'abord, ta peur recule parce que ton cerveau réalise que tu es toujours en vie. Ensuite, ton enthousiasme grandit car tu es hors de ta zone de confort, là où tu te sens le plus vivant. Troisièmement, tu commences à prendre de l'élan. Et ça t'emmène à l'étape suivante, puis à la suivante, et encore à la suivante. Et si tu fais assez de pas, ton rêve devient ta réalité. Début d'une nouvelle journée. On t'a donné cette journée pour que tu l'utilises comme tu le souhaites. Tu peux la gaspiller ou l'utiliser à bon escient. Ce que tu fais aujourd'hui compte, car tu échanges une journée de ta vie pour cela. Quand demain viendra, ce jour aura disparu à jamais. À sa place, il restera quelque chose que tu auras laissé derrière toi. Que ce soit quelque chose de bon. Comme je dis souvent, les gens me demandent « Bobby, comment fais-tu tout ça ?» En fin de journée, je me pose une question. Est-ce que je peux faire encore un pas? Et généralement, la réponse est oui. Si tu réponds à cette question sans aller plus loin, c'est un vrai échec. Ça, c'est vraiment rapide. Beaucoup peuvent faire encore un pas, mais choisissent de ne pas le faire. Je ne sais pas si tu peux faire 2 pas. Tu dois répondre à cette question. Tu dois faire le premier pas. Tu connais ces moments où tout semble contre toi et tes rêves hors d'atteinte? Je comprends, je suis passé par là. Sache que tu as la force d'avancer. Quand tu touches le fond, ne baisse pas les bras. Puise au plus profond de ta force intérieure, parce que tu es bien plus résiliente que tu ne le penses. Aie confiance en toi, même si personne d'autre ne le fait. C'est comme avoir une ancre dans la tempête. C'est une source de réconfort et de repères. Quand les choses deviennent difficiles, appuie-toi sur ta foi et fais confiance au fait que tu n'es jamais seul dans ce parcours. Tes rêves, tes objectifs, tes ambitions, ils valent chaque parcelle de douleur, chaque larme que tu as versée. La route peut être chaoteuse, mais elle te mène vers quelque chose d'incroyable. Voilà le truc avec le succès. Chaque fois qu'il y a du succès, tu dois être prêt à affronter l'obscurité. Quand quelque chose de bien t'arrive, tu dois maintenant faire attention à ce qui va l'ancrer, parce que tu ne peux pas avoir de soleil sans obscurité. Tu dois être prêt à te sortir du lit, à te sortir de tout ce que la vie t'a lancé pour gagner cette confiance. Et souvent, tu dois te battre pour avancer dans la vie. Tu dois être prêt à trouver la confiance. Tiens bon dans le combat, la guerre, la bataille, protège ton esprit. Tu échoues, Dieu triomphe. Tu comprends? Est-ce que tu échoues ou est-ce que Dieu triomphe? Souvent, quand ça ne va pas comme tu veux, tu as l'impression de perdre quelqu'un ou que tes rêves sont retardés. Tu as l'impression d'échouer, non? Et est-ce que tu échoues ou est-ce que Dieu triomphe? C'est la question que je me pose toujours, tu vois. Mais aussi comprendre que tout est interconnecté et que tout contribue à mon évolution en tant que personne, tu vois. Je me le dis chaque jour. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, peu importe comment ça se passe, tout contribuera à mon évolution en tant que personne. Et si je suis si loin de mon rêve en ce moment, que je meurs avant même de l'atteindre, meurs en chemin. Va vers ton rêve. Et si tu n'y arrives jamais, si tu meurs avant d'atteindre ton rêve, meurs en allant vers ton rêve. Au moins, tu quitteras ce monde
en allant quelque part. Pas seulement le décor. This Amen. Si seulement... Je te parle, tu traverses une tempête. Je veux que tu saches que, quoi que tu traverses en ce moment, si tu trouves la force de tenir et persévérer, si tu n'abandonnes pas, si tu ne lâches pas, ça arrive, mon pote. Tiens bon, continue d'avancer, continue d'étudier, continue d'écrire, continue de le visualiser, continue simplement à persévérer. Et si tu persévères, je te le dis, les problèmes ne durent pas toujours. Chaque tempête qui arrive, elle finira par passer. Alors ils t'ont dit que ce que tu as fait n'était pas assez bien. Ils t'ont dit que tu ne deviendrais rien. Ils t'ont dit que tu n'étais pas assez grand, que tu n'étais pas assez rapide, que tu n'étais pas assez fort. Tu ne viens pas du bon quartier, mais malgré tout, tu es là. Tu dois continuer à répondre présent. Tu vois, la raison pour laquelle la plupart des gens réussissent dans la vie, ce n'est pas parce qu'ils ont eu de meilleures cartes en main. Ce n'est pas parce qu'ils ont un meilleur parcours que toi, c'est parce qu'ils n'ont jamais abandonné. Ils ont simplement continué à répondre présent. Ils étaient ce robinet qui goûte et qui ne s'arrête jamais. Ils étaient celui qui ne lâchait rien dans sa quête. Ils disaient « Je vais viser cet objectif jusqu'à ce que je l'obtienne ». tout ce à quoi nous pensons, c'est à l'art. C'est un art. C'est littéralement un art. C'est un art que beaucoup de personnes ici ont maîtrisé. C'est l'art de créer des problèmes et des soucis qui n'existent pas. Il y a déjà assez de problèmes dans la vie qui existent réellement. La peur est un instinct. La peur te pousse en avant. Elle te réveille. Elle te fait avancer. Le doute, c'est toi qui le crée. Tout ce dont tu as douté à propos de toi-même, tout ce dont tu as douté concernant tes capacités, tout ce dont tu as douté jusqu'où tu peux aller, tout ce dont tu as douté sur l'effort que tu dois fournir, tout ce dont tu as douté sur là où tu devrais en être, c'est toi qui l'as créé. Tu dois avoir peur et ressentir de la crainte, mais pas de doute. Il y aura des choses qui se passeront et qui seront hors de ton contrôle. La pire chose que tu puisses faire, c'est de laisser quelque chose qui t'échappe te contrôler. Reprends-toi en main. Contrôle tes émotions. Reste calme, ne te laisse pas envahir par la frustration. Au lieu de ça, reste calme et réfléchis à comment avancer. Tu devais créer un être humain. Qu'est-ce que tu leur ferais subir pour les rendre forts? La vie ne serait sans doute pas très paisible. Qu'est-ce que tu leur ferais subir pour les rendre patients? Tu ne leur donnerais pas tout de suite. Donc, c'est comme si on voulait ces qualités, mais chacune d'elles a un prix. C'est juste, est-ce que tu veux payer le prix pour obtenir ce que tu veux? Donc, je pense que si les gens reconsidèrent la période de leur vie qu'ils traversent comme le prix qu'ils paient avec leur portefeuille, mais que le portefeuille, c'est leur temps, des secondes de vie qu'ils échangent pour ça, alors je pense que plus de gens seront prêts à faire cet échange. Rien ne te sera jamais donné. Tout doit se mériter. Si tu ne fournis pas le travail nécessaire, si tu ne fais pas d'efforts, premièrement, tu n'auras pas de résultat. Mais deuxièmement, plus important, tu ne le mérites pas ni ne l'as gagné. À la fin de chaque journée, tu te regardes dans le miroir et tu te demandes « Est-ce que je me suis amélioré aujourd'hui ?» Si la réponse est oui et que tu fais ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, à quel point vas-tu t'améliorer? Est-ce que tu t'améliores chaque jour? C'est ça la question. Et il s'agit simplement de faire de petits pas. Tu n'essaies pas de tout accomplir en un jour, en une semaine, en une année. C'est le fait de s'améliorer chaque jour et de faire cela pendant des années qui finit par créer le chef-d'œuvre. Quand tu découvres qui tu es et ce que tu veux faire et que tu consacres ta vie à ça comme un fou, comme si tu étais à fond dedans. En manifestant, la plupart finissent par accomplir ce qu'ils annoncent et devenir les personnes qu'ils disent vouloir devenir. Il n'y a aucune excuse ni jour de repos. Ces personnes sont déterminées, concentrées et conscientes de leurs objectifs. Elles savent qui elles sont, fixent des buts à court terme et suivent une feuille de route. La plupart réussissent. Quand tu penses qu'une personne a quelque chose que tu n'as pas, tu te donnes une excuse pour expliquer pourquoi tu ne peux pas réussir et tu te décourages toi-même. Ils n'avaient pas cette capacité non plus. Ils l'ont acquise en se présentant chaque jour et en agissant, et surtout quand ils n'en avaient pas envie. Le fruit de tout ce qu'il y a de bon dans la vie,
Commence par un défi. Tout ce qui en vaut la peine est difficile. Et ça ne va pas venir à vous, ça ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec, et ce ne sera pas quelque chose du genre « Oh là là, c'était tellement simple ». Ce sera toujours difficile. Parce que je te le promets, si tu abandonnes, personne ne connaîtra jamais ton nom. Si tu abandonnes, tu ne sauras jamais qui tu aurais pu être. Voilà la différence. Beaucoup partent dans la tombe pour avoir abandonné trop tôt, sans l'attitude implacable, ignorant qui ils étaient. Ce ne sera pas toi, tu es celui qui continue, tu es celui qui dit « je vais répondre présent pour ça ». Tu es celui qui dit « peut-être que je n'ai pas réussi la première fois, peut-être que j'ai échoué la deuxième fois, la troisième fois et la quatrième fois, mais crois-moi bien, je reviendrai pour la cinquième fois ». J'ai besoin de découvrir ça, toi aussi. Tu dois savoir ce que ça fait de ne pas abandonner, car tu sais déjà ce qu'il se passe quand on abandonne trop tôt. Mais qu'y a-t-il de l'autre côté lorsque tu fais preuve d'acharnement? Ne cherche pas d'excuses, ne blâme personne d'autre ni quoi que ce soit d'autre. Prends le contrôle de ton ego. Ne cache pas ta fierté fragile à la vérité. Et la vérité, c'est que tu as le temps, tu as les compétences, la volonté et la discipline pour y arriver. Eh bien, tant que ton esprit n'est pas ouvert à la possibilité que tu peux le faire, tu n'y arriveras jamais. Une fois que l'esprit commence à croire que c'est possible, c'est seulement à ce moment-là qu'il commence à analyser tactiquement comment on peut y arriver. Jusque-là, tu vas toujours attendre. Pourquoi tu ne fais qu'une seule chose? Pourquoi tu ne fais rien? Parce que tu as peur. La question c'est pourquoi? Je veux juste comprendre pourquoi. Qui va être jugé? Mes amis, chaque personne ici qui n'est pas heureuse à 100%, moi y compris, ne fait pas quelque chose à cause du jugement des autres. Que vous n'avez pas conscience de vous-même, vous ne vous connaissez pas vous-même, vous ne connaissez pas les autres. D'accord. Donc la clé ici pour comprendre vos schémas, c'est d'être conscient de ces schémas. D'accord? Si vous n'êtes pas conscient de ces schémas, vous allez les répéter toute votre vie parce que vous ne savez même pas qu'ils existent. Mes amis, tant que notre société, et ce pays en particulier, ne redéfinira pas la réussite comme le fait d'être heureux et non d'être riche, tout le monde continuera à suivre le chemin que nous voyons dans notre société. La clé numéro 1 du bonheur dans cette salle, c'est d'aller dehors après cette conférence et d'être totalement honnête sur vos vulnérabilités, sur ce dans quoi vous n'êtes pas bon. Prenez du recul. Soyez humble, il s'agit de savoir perdre avec humilité avant tout. Et personne n'en parle. Si vous passiez réellement une partie de la journée à réfléchir à vos propres pensées, vous vous rendriez compte que plus de la moitié de vos réflexions tournent autour des autres et de ce qu'ils possèdent. Vous vous comparez à eux. Votre carrière, votre pouvoir, votre réussite dans la vie dépendent de votre capacité à faire ressortir votre singularité, à mettre en avant votre originalité, à être différent de la foule, à montrer ce qui vous distingue. C'est votre source de pouvoir. Dans mon livre, je l'appelle votre mission de vie. Vous devez être honnête avec vous-même parce que si vous en êtes incapable, vous n'avez aucune chance d'être heureux. Et être honnête avec soi-même, c'est difficile. Mes amis, nous sommes tellement doués pour juger tout le monde. Nous sommes inarrêtables, mais nous ne faisons pas ça envers nous-mêmes. Nous pensons toujours à ce que font les autres, à comment vous pouvez vous intégrer et comment vous pouvez les impressionner. Et vous allez perdre le sens de qui vous êtes, perdre en quelque sorte le contact avec votre âme. Ma question est, lequel est le meilleur? Est-il préférable d'être heureux, de se fixer un montant et de vivre avec cette somme? Ou vaut-il mieux courir après l'argent et se rendre vulnérable et malheureux?
Je suis à la hauteur. Mais suffisant pourquoi? Chaque fois que j'entends ces mots, j'ai l'impression qu'ils restent coincés dans ma tête, en conflit avec tout ce que je me suis répété toute ma vie. Ouais, mais je n'ai pas été très sympa avec moi. J'ai surtout passé mon temps à me demander pourquoi je n'étais pas assez bien. Pieds plats, trop lents, jambes de poulet qui ne grossissent pas, je suis pro en autodépréciation depuis longtemps. Et je sais que l'esprit apprend par la répétition. Peu importe à quel point je parle doucement, il est toujours là pour écouter. Ma vision de moi dépend de mon dialogue intérieur. Pourquoi ne pas dire ce que je peux et arrêter les « je ne peux pas ». J'ai trop de nœuds. J'ai eu beaucoup de pensées qui n'ont rien apporté, alors je me suis battu pour les arrêter. Et j'ai finalement donné à mon ego ce qu'il voulait et je lui ai dit ce que je ne suis pas. Je ne suis pas stupide. Je ne suis pas laid. Je ne suis pas... Je ne renonce pas. Je ne suis pas faible. Je me relèverai, peu importe combien de fois je trébuche. Je ne suis pas brisé. Je n'ai pas peur. Alors, quand les choses deviennent difficiles, je peux voir ce que je ne suis pas, et cela me rappelle que je suis à la hauteur. J'ai assez de force pour surmonter n'importe quel obstacle sur mon chemin. J'ai assez de courage pour garder mon cœur ouvert après un chagrin d'amour. J'ai assez de volonté pour traverser n'importe quelle journée difficile. J'ai assez de joie pour transformer tout mon travail en jeu. J'ai assez de fierté pour ne pas être abattu par ce que les autres disent, et j'ai assez d'humilité pour reconnaître toutes mes erreurs. Et il ne faut pas une capacité spéciale, juste un changement de perspective pour parcourir cette liste et toujours s'en souvenir. Pour tout ce que je ne suis pas, il y a quelque chose que je suis. Pour tout ce que je ne peux pas faire, il y a quelque chose que je peux faire. Je peux être heureux. Je peux être libre. Je peux être authentique. En fait, je me permets tout. Et j'en suis tellement reconnaissant et fier de moi et de tout ce que je suis. Et donc, pour le reste de ma vie, je ferai tout ce que je peux pour me rappeler que oui, je ne suis pas beaucoup de choses, mais il y a une chose que je suis. Je suis à la hauteur. Le plus grand défi auquel vous êtes confrontés, c'est de passer de croire à savoir. Nous sommes des créateurs d'avenir. Nous avons cette capacité à faire surgir ces merveilleuses possibilités d'avenir. Choisissez la possibilité la plus incroyable, puis tirez le présent vers l'avant pour rencontrer ces possibilités. Beaucoup de gens vivent dans ce monde. C'est le monde des apparences. C'est le monde du manque, des limitations, de la peur, du doute et de l'inquiétude. C'est le monde du train-train quotidien. L'humanité ne résoudra jamais aucun de ces problèmes. Deviens riche et heureux jusqu'à ta mort, ou reste en colère ou ennuyé jusqu'à la fin. Mais au moment où tu commences à te libérer de cette routine calme, tu commences à voir un monde différent. Que tu as la capacité de penser indépendamment des circonstances. Tu as la capacité de penser indépendamment de la personne que tu as été jusqu'ici. Tu as la capacité de penser indépendamment de tout ce qui t'est arrivé et de faire un nouveau choix. Mon destin n'est pas entre tes mains. Les personnes qui manifestent leur grandeur, elles trouvent un moyen de gagner.
Mohamed Ali est tombé pour la première fois face à Joe Frazier et Howard Costel a demandé « Pourquoi t'es-tu relevé si vite ?» Et Mohamed Ali a dit « J'ai regardé autour de moi et j'ai vu où j'étais. » Et il a dit « Le tapis n'est pas une place pour un champion. » Vois un monde de possibilités. Tu commences à voir un monde d'opportunités. Tu commences à voir un monde où se trouve ta mission. Dans le premier monde des apparences, il s'agit simplement d'essayer de réussir dans cette logique de séparation, de zone de confort et de facilité. Dans le deuxième monde, tu vois des opportunités et des possibilités. C'est possible, que c'est faisable, que chacun d'entre vous, en se regardant dans le miroir, quand vous ressentez cette légère inquiétude tard le soir, quand vous n'avez pas dormi, que vous êtes anxieux et que vous ne savez pas quel est votre but, ou que vous pensez que vous ne pourrez peut-être pas avoir assez d'impact. Pensez en termes exponentiels. Comprenez que ce n'est pas seulement un jargon métaphysique et spirituel fait de slogans grandiloquents, même si tout cela est bien aussi. Tout cela est ancré dans des faits tangibles, c'est aussi les deux à la fois. C'est une vérité poétique fondée sur des extrapolations basées sur les données. Dans la vie, tu seras toujours confronté à une série d'occasions voulues par Dieu, brillamment déguisées en problèmes et en défis. Tu n'es pas dans le passé. Tu n'es pas dans le futur. Tu n'es pas dans le présent. Le passé, la honte, le blâme, la fierté immature. Le futur, l'ambition et la peur. Le présent, parfois, c'est la gêne et la vanité. Cela peut devenir une porte ouverte pour l'éternel présent. Des choses horribles vont arriver si ce n'est pas déjà fait, et je suis sûr que c'est le cas. Beaucoup de tragédies sont arrivées à chaque personne dans cette pièce. Et ce que je veux que vous réalisiez maintenant, c'est remercier Dieu, parce que ce sont ces choses-là qui éliminent les malades et les faibles. Ce sont ces choses-là qui éliminent les gens qui tout simplement n'ont pas la force de tenir jusqu'au bout. Ma capacité à supporter la souffrance, ma capacité à continuer quand quelque chose est ennuyeux, ma capacité à apprendre, j'endure quoi qu'il arrive, peu importe à quel point c'est difficile, peu importe à quel point c'est douloureux. Si cela sert mes objectifs, je le fais. Ce qui te donne confiance, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de surmonter la peur. J'ai découvert la clé de la vie. Ce n'est pas dans tout ça. Tu dois te confronter à toi-même. Tant de gens vivent jusqu'à 100 ans et meurent malheureux en ayant tout. Les questions que tu te poses détermineront le cours de ta vie. Je me demandais, qu'est-ce que je dois faire pour devenir riche? Alors j'ai changé la question et j'ai commencé à me demander, qu'est-ce que je ferais et aimerais chaque jour, même si j'échouais? Tout le monde a une histoire. Nous ne la publions pas sur les réseaux sociaux. Nous partageons notre belle vie sur les réseaux sociaux. Nous avons tous notre part d'ombre. Je suis simplement prêt à parler d'honneur. La force mentale n'est pas quelque chose que l'on essaie. C'est quelque chose que tu vis chaque jour. La vie, c'est le chaos. Il faut un effort surhumain pour mettre de l'ordre là-dedans, pour trouver le succès au milieu de tout ça. Donc même si je ne peux pas te promettre le succès, je peux te promettre l'échec. Je ne peux pas te promettre le bonheur, mais je peux te promettre la tristesse. Donc, si tu sais que ce sont les seules garanties et que les autres choses sont celles pour lesquelles tu dois te battre, tu ferais mieux de te battre au service de quelque chose qui en soi t'intéresse vraiment. Mais les gens pensent qu'ils vivent pour eux-mêmes, sans savoir qu'ils ont en eux le pouvoir de changer la mentalité de millions de personnes. Si tu crois vraiment que le potentiel humain est illimité, la façon dont tu décides de passer ton temps est une question spirituelle.
Il n'y a pas de limite à l'esprit humain. C'est nous qui nous imposons des limites. Tu n'abandonnes pas. Tu affirmes qu'il y a un moyen de contourner ça. Et quand tu trouves la solution, quand la vie te serre dans un étau et que tu arrives à comprendre ça, c'est là que tu surmontes l'épreuve. 9 leçons de vie. Tu pourrais trouver certaines de ces choses inspirantes. Tu trouveras sûrement certaines d'entre elles ennuyeuses et tu oublieras tout ça d'ici une semaine. D'abord, tu n'es pas obligé d'avoir un rêve. Les Américains dans les émissions de talent parlent toujours de leurs rêves. Très bien, si tu as quelque chose que tu as toujours voulu faire, dont tu as rêvé au fond de ton cœur, vas-y. Après tout, c'est une façon d'occuper ton temps que de courir après un rêve. Et si c'est un rêve assez grand, ça te prendra la majeure partie de ta vie pour l'accomplir. Quand tu atteindras ce point et seras face à l'abîme du non-sens de ton accomplissement, tu seras presque mort. Donc cela n'aura plus d'importance. Je n'ai jamais vraiment eu un de ces rêves, donc je préconise une dévotion passionnée à la poursuite d'objectifs à court terme. Soyez micro-ambitieux, concentrez-vous et travaillez avec fierté sur ce qui se trouve devant vous. On ne sait jamais où cela peut mener. Soyez simplement conscient que la prochaine quête qui en vaudra la peine apparaîtra probablement dans votre vision périphérique, c'est pourquoi il faut se méfier des rêves à long terme. Si vous regardez trop loin devant vous, vous ne verrez pas ce qui brille du coin de l'œil. 2. Ne cherchez pas le bonheur. Le bonheur, c'est comme un orgasme. Si vous y pensez trop, il s'efface. Occupez-vous, rendez quelqu'un heureux, et vous en recevrez peut-être aussi. Nous ne sommes pas faits pour être toujours satisfaits. Les Homo erectus satisfaits étaient eux dévorés avant de transmettre leurs gènes. 3. Rappelez-vous, tout dépend de la chance. Vous avez la chance d'être là. Vous avez eu la chance d'être né et d'avoir une famille gentille qui vous a soutenu pour votre éducation et encouragé à aller à l'université. Si vous êtes né dans une famille horrible, vous n'avez pas eu de chance et je compatis. Mais vous restez chanceux. Vous possédez un ADN qui, malgré une enfance difficile, a permis à votre cerveau de prendre des décisions menant à l'obtention de votre diplôme universitaire. Bravo à vous d'avoir réussi à vous en sortir par vos propres moyens, mais vous avez eu de la chance. Vous n'avez pas créé la partie de vous qui vous a permis de vous relever. Ce ne sont même pas vos propres lacets. Je suppose que j'ai travaillé dur pour obtenir les quelques succès douteux que j'ai obtenus, mais je n'ai pas créé la partie de moi qui travaille dur. Comprendre que vous ne pouvez pas vraiment vous attribuer le mérite de vos réussites, ni vraiment blâmer les autres pour leurs échecs, vous rendra plus humble et plus compatissant. L'empathie est intuitive, mais peut aussi se développer intellectuellement. 4. Faites de l'exercice. Sport, yoga, musculation, course, peu importe. Prenez soin de votre corps. Vous en aurez besoin. La plupart d'entre vous vont vivre presque jusqu'à 100 ans, et même les plus pauvres d'entre vous atteindront un niveau de richesse dont la plupart des humains, à travers l'histoire, n'auraient en jamais pu rêver. Et cette longue vie luxueuse qui vous attend va vous rendre déprimé. Mais ne désespérez pas, il existe une corrélation inverse entre la dépression et l'exercice physique. Faites-le, courez mes beaux intellectuels, courez. 5. Soyez exigeants envers vos opinions. Nous devons penser de façon critique et pas seulement à propos des idées des autres. Soyez exigeants envers vos croyances. Sortez-les sur la véranda et frappez-les avec une batte de cricket. Soyez intellectuellement rigoureux. Identifiez vos biais, vos préjugés, vos privilèges. Beaucoup de débats persistent dans la société faute de reconnaître les nuances. Nous créons souvent de fausses dichotomies, puis défendons une opinion avec deux ensembles d'hypothèses opposées. C'est comme deux joueurs de tennis qui essaieraient de gagner un match en frappant de superbes coups, chacun à une extrémité d'un court différent. Au fait, ne commettez surtout pas l'erreur de penser que les arts et les sciences sont en opposition. C'est une idée récente, stupide et néfaste. Il n'est pas nécessaire d'être non scientifique pour créer de l'art ou écrire de belles choses. Si vous avez besoin de preuves, Twain, Douglas Adams, Vonnegut, McEwen, Sagan, Shakespeare, Dickens, pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'être superstitieux pour être poète. Vous n'avez pas besoin de détester la technologie OGM pour vous soucier de la beauté de la planète. Vous n'avez pas besoin de affirmer qu'il existe une âme pour promouvoir la compassion. La science n'est pas un ensemble de connaissances ni un système de croyances. C'est simplement un terme qui décrit l'acquisition progressive de la compréhension par l'humanité grâce à l'observation. La science est formidable. Les arts et les sciences doivent travailler ensemble pour améliorer la manière dont la connaissance est communiquée. 6. Devenez enseignant. S'il vous plaît, devenez enseignant. Les enseignants sont les personnes les plus admirables et les plus importantes au monde. Vous n'êtes pas obligé de le rester toute votre vie, mais si vous doutez, devenez un enseignant exceptionnel. Même si vous n'êtes pas enseignant, soyez un enseignant. Partagez vos idées. Ne considérez pas votre éducation comme acquise. Réjouissez-vous de ce que vous apprenez et diffusez-le. 7. Définissez-vous par ce que vous aimez.
Je me suis surpris à faire ça récemment. Quand quelqu'un me demande quel genre de musique j'aime, je réponds « Eh bien, je n'écoute pas la radio parce que les paroles des chansons pop m'agacent ». Si on me demande mes goûts culinaires, je réponds que l'huile de truffe est trop utilisée et devient agaçante. Et je vois ça tout le temps en ligne. Des gens pour qui faire partie d'une sous-culture, c'est détester Coldplay, le football, les féministes ou le Parti libéral. Nous avons tendance à nous définir en opposition à certaines choses. En tant qu'humoriste, j'en vis. Exprimez aussi votre passion pour ce que vous aimez. Soyez démonstratif et généreux dans vos éloges. Envoyez des cartes de remerciements et réservez des ovations debout. Soyez pour les choses, pas seulement contre les choses. 8. Respectez ceux qui ont moins de pouvoir que vous. Je me fiche que tu sois la personne la plus puissante de la pièce. Je te jugerai sur la façon dont tu traites le moins puissant. 9. Enfin, ne te précipite pas. Pas besoin de savoir déjà ce que tu feras de ta vie. Je ne dis pas de rester assis à fumer des joints, mais ne panique pas. Beaucoup de ceux que je connais, certains de leur carrière à 20 ans traversent aujourd'hui une crise de la quarantaine. J'ai dit au début de ce monologue que la vie n'a pas de sens. Ce n'était pas une affirmation désinvolte. Je trouve absurde l'idée de chercher un sens dans l'ensemble des circonstances qui existent après 13,8 milliards d'années d'événements sans direction. Il fallait que ce soit les humains pour penser que l'univers a un but pour eux. Cependant, je ne suis pas nihiliste, je ne suis même pas cynique. En fait, je suis plutôt romantique. Et voici mon idée du romantisme. Tu seras bientôt mort. La vie semblera parfois longue et difficile, et mon Dieu, c'est épuisant. Et parfois tu seras heureux, parfois tu seras triste, puis tu seras vieux et tu seras mort. Il n'y a qu'une seule chose sensée à faire de cette existence vide, c'est de la remplir. Remplis-la. Et à mon avis, et jusqu'à ce que je change d'avis, on remplit le mieux sa vie en apprenant le plus possible sur un maximum de sujets, en étant fier de ce que tu fais, en ayant de la compassion, en partageant des idées, en courant, en étant enthousiaste. Et puis il y a l'amour, les voyages, le vin, le sexe, l'art, les enfants, la générosité et l'alpinisme. Mais tout ça, tu le sais déjà. Cette vie à toi, dénuée de sens, est incroyablement exaltante.